Alors, je ne sais pas si mon assistante est prête avec les marchandises ou pas. Elle arrive, me dit-elle. C'est très bien. Cela me laisse l'occasion de vous préciser que les marchandises que nous allons vous présenter cet après-midi sont vendues telles quelles, en l'état, que nous n'acceptons pas vraiment les réclamations ultérieures et qu'évidemment nous déclinons toute responsabilité si jamais vous faites par la suite une mauvaise utilisation de nos produits. Voici donc les marchandises qui arrivent. Allez les esclaves, on se dépêche un petit peu, hein. Mais oui, toujours les vieux. Mais vas-y, prends ton temps. Ne te presse pas surtout, hein. Voilà, nous allons enfin pouvoir vous vendre, ces merveilleux produits. Maggie, peux-tu m'amener le premier lot, s'il te plaît? Voilà, mesdames et messieurs, pour vous, cet après-midi, une employée modèle qui a travaillé chez Ikea. Elle est expérimentée et polyvalente. Elle s'est malheureusement, faite licencier à cause des caméras de surveillance, puisque, figurez-vous, qu'elle a été surprise à aller aux toilettes 2 fois par jour. Ce qui est, avouons-le, 2 fois de trop. On n'a pas de petites vestiges chez Ikea. Alors, ce lot merveilleux peut faire preuve d'une grande flexibilité. Regardez comme elle est flexible. C'est quand même bien, non? Mesdames et messieurs les acheteurs. La première mise à prix pour ce lot exceptionnel cet après-midi est de 1 400 € d'un salaire net mensuel. Est-ce qu'elle a une voiture au moins? Parce que pour aller à ton boulot, il faut qu'elle ait ta propre voiture, hein? Non, monsieur. Écoute, les transports en commun, moi je fais pas confiance, hein? Elle n'a pas de voiture, mais je vais peut-être vous presser le micro et prendre un des autres micros pour que tout le monde vous entende bien. Oui, mais qui est pas, écoute, moi je fais quelque part, hein? Je comprends, tenez. Hé, on t'a encore pris des temps, tu traînes un peu, hein? Oui, je demandais si elle avait une voiture, parce que moi, il y a quand même un problème. Pour aller à son boulot, il faut qu'il ait sa propre voiture. Parce que moi, je n'ai jamais fait confiance au transport en commun. Vous avez bien raison, ils sont toujours en grève. Ah, Est-ce que vous avez oui. une voiture? Non, elle n'a pas de voiture, je suis désolé. Mais alors, non, ça sert à rien, dis. Ah, mais attendez. Je peux vous faire une promotion si vous voulez. Disons que je vous la solde à 1 200 €. Et ça est clair, hein? Mais non. Allez, petit effort, non? Moi, je la prends pour 800 €. Pour 800 €, vous dites? Oui, mais comment tu peux? Tu vas la prendre pour 800 €, c'est bien. Mais comment tu peux qu'elle aille chez toi et puis le loyer, c'est comment tu vas faire? C'est pas bien grave. Je la mets logée dans ma cave pour 200 €. Et elle travaille, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas besoin de se déplacer bien loin. J'aime beaucoup ça, madame. La loger dans votre cave et lui retirer 200 €, c'est merveilleux. Qui dit mieux, mesdames et messieurs les acheteurs? Qui dit mieux? Personne? Non. Une fois alors? 2 fois? Toujours personne? Eh bien, c'est parfait. On applaudit madame qui acquiert pour 800 € cette travailleuse expérimentée. Allons, on applaudit cette vente quand même, monsieur, dame. Bon, les autres, ne vous tracassez pas, nous avons d'autres marchandises pour vous, il y en aura pour tout le monde. Par exemple, en tant que deuxième lot de l'après-midi, proposé par Tempo Team, un jeune tout droit sorti des études avec une multitude de diplômes. Il est très qualifié, volontaire et malléable. Regardez comme il se laisse malayer. Comme ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Oui, ça a été un vrai polichinelle. N'importe quoi. Allez, un peu de sérieux, hein, monsieur, dames les acheteurs, là. Ce jeune a 25 ans, ce qui signifie qu'il ne peut plus prétendre aux allocations dites d'insertion, puisque le gouvernement a décidé qu'il était trop âgé. Mais, ce qui est bien pour vous toutes et tous, c'est que de ce fait, il est prêt à tout pour trouver un emploi. Vraiment tout. Dis-leur que tu es prêt à tout. Je suis prêt, vraiment. Voilà, vous entendez? Il est prêt à tout.
Alors, je vous le solde à une mise à prix hors concurrence de 1300 € net mensuels. Oui, écoute, moi, il y a quand même un petit problème avec ce système, hein. Un jeune à l'heure actuelle, ça n'a pas d'expérience. Ça sait rien faire. Il est trop cher. Et monsieur, il est prêt à tout. Il veut tout faire. Ça vaut toutes les expériences du monde. Oui, on connaît ça. PlayStation, hein, Twitch, tout ce qui est Facebook. C'est ça les jeunes de nos jours. Et ça reste au lit les 3/4 du temps. Tu rigoles ou pas? Ils sont polyvalents et rapides au travail, monsieur. Pourquoi? Pour rouler un joint? Bon, monsieur n'a pas l'air très intéressé. Et vous, madame? Non plus? Ah. Parmi vous, mesdames et messieurs, présents sur la place d'Armes cet après-midi, personne n'est intéressé pour acheter un jeune travailleur? Combien? Hé, hé, Je note, monsieur, je note. je veux bien, mais est-ce que ce cigoton-là, il parle moins le flamand? Je vais lui demander. Et tu veux, Armes? Hein? Visiblement non. Non, les sens, je peux pas. Mais bon. Si je dis qu'avec un BFI, je vous le fais pour 800 €. Monsieur me proposait 300 là-bas derrière, hein? Non? C'est vrai que c'est un peu peu. Oui, là, ils vont nous casser tout le marché, hein, ce bon nombre. C'est vrai. Ils sont 500. Monsieur, vous n'êtes pas prêt à monter jusqu'à 500 par mois? Redescend. Ah. Vous comprenez qu'on a quand même fait tourner la boutique, nous, ici. Ben, je comprends bien, c'est pour ça que je vous vends des produits, hein, monsieur. Ah, vous voulez gagner plus? Toujours plus. Je comprends, moi aussi. Bon. Eh bien, puisque personne n'en veut, Maggie, appliquons donc la loi du marché. Eh oui, mesdames et messieurs, on ne fait pas dans le sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Ah, bon, ça c'est très bien, vous allez voir, ceci c'est vraiment de la top qualité. Une femme de ménage qui nous est proposée par Adéco. Elle est expérimentée et payable au forfait. Elle bénéficie d'un plan Activa et se montre très disponible sur le marché de l'emploi. Elle peut travailler en titre-service et bien sûr elle trouve ses clients elle-même, ce qui est un grand avantage pour vous, puisque vous ne devez même pas chercher pour elle. La mise à prix pour ce lot polyvalent et autonome est de 9 € de l'heure. Y a-t-il quelqu'un pour 9 € de l'heure? Elle a combien d'enfants? Ça va être... Ah oui, je vois les petits bouts ici. Attendez, je pose les fiches devant vous. Permettez. Ce sont des petits garçons, des petites filles. Oh, comme elles sont mignonnes. Regarde, t'as vu comme elle est mignonne? Ah oui, elle va aller moins bien. Hein. Et toi, tu l'as fait tomber. C'est malheureux. Tant pis. Eh bien, mettons qu'elle a un enfant, on va dire. Hein. Et, enfin, elle est partie, mais elle était déjà grande. Hein. Bah, de toute façon, enfin, c'était des bébés de chômeurs, ça ne sert à rien. Ouais, mais elle va encore une fois bien tomber enceinte, là. Ouais, ça c'est possible, on n'est jamais vraiment sûr. Mais venez donc tâter le matériel, je vous invite, monsieur, venez, venez. Ouais, oui. Ça sert à rien, ça, madame. Comment, si vous voulez. Regardez, monsieur, tâte, vous avez vu la marchandise? Oui. Oui. Mais tu t'imagines avec le ballon en plus? Ouais, ça c'est pas grave, hein, c'est provisoire. Ça passe, hein, monsieur. Allez, un petit effort. Pour 8 € de l'heure, non? 3 heures semaine. Non, écoute, moi je veux bien le prendre. Mais attention, uniquement pour mon bon plaisir, hein. Ah, mais voilà, c'est très bien, nous avons... Mais pourquoi vous ne le voulez pas, madame? Mais non, il n'est pas sadique, il est prêt à vous donner du travail. Mais, bon d'accord, c'est vrai qu'avec son accent de Bruxelles, il a un petit peu une grande gueule, je vous le concède. Mais, vous savez que le reste n'est pas proportionnel. Vous avez déjà vu Mannequin Pie? Ça y est, tu vas encore une fois commencer, Andy. Ah, un arrêt. Un courrier que je vais parcourir rapidement devant vous. Ah mais il est mort, hein, madame, c'est fini ça. Fallait l'acheter si vous le vouliez, tant pis. Hein. Ah, je suis désolé, mais il y en a d'autres. Hein, si vous voulez.
Tant pis. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, ici? Écoutez, là j'ai un petit souci en fait. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, il est 15 h, et cette travailleuse ne m'appartient plus, donc je ne peux plus vous la vendre en fait. D'après le courrier que je viens de recevoir, elle a été soumise au marché de l'emploi pendant de nombreuses années, et n'a malheureusement pour elle, enfin malheureusement, c'est sa faute aussi, hein, mais elle n'a jamais su ouvrir ses droits au chômage complet indemnisé. Rien que les droits qu'elle n'a pas su ouvrir. Non, non, rien du tout. Ah bon? Et en fait, bah, elle est exclue. Oh, ça arrive, hein, madame, il y en a d'autres. Mais maintenant, elle va relever du CPS. C'est bien ça. Grâce au PIS. Et Mannequin, tu m'entends là, le PIS? Ça y est, tu vas encore commencer avec ça, Dieu. Mais non. Le plan individualisé d'insertion sociale. Ah bon? Grâce à ça. Et c'est pour ça que je vous interpelle, ça va vous intéresser, monsieur. Vous allez pouvoir la contraindre à bosser gratuitement? Oui, non, je veux bien, elle est pour moi là. Ah, ben voilà. Oui, oui. Non, non, non. Ah, non, madame c'est à se moi. manifeste? Non, non, elle est à moi. C'est pour moi. Non, non, c'est pour moi. Ok, Non, c'est à moi. Messieurs, dames, vous allez marcher dans les classes là. Mais non, j'allais mes pieds. Oui, ben oui, faites attention. Hein, Oui. je dois vous dire quand même que cette dame gâche un petit peu le boulot des fonctionnaires publics. Mais, ce qui est bien pour vos entreprises, c'est que dès commerce sur le marché, il y en a déjà des dizaines de milliers. Et, non seulement non seulement vous pouvez la faire bosser pour rien, mais en plus, comme elle est gratuite, vous pouvez faire chanter tous vos travailleurs obsolètes. C'est que ça devient grave, tu prouves, elle a dit. Ah. Ah, c'est le micro déconne aussi, hein. Il était vendu. Alors, messieurs, dames, une travailleuse gratuite, non? Non, non. Puisque tu dis qu'il y en a quand même des milliers. Ok, gros, tu trouvais ça tous les coins de rue, hein? Oui, c'est vrai, bravo. Allez, alors, un Maggie, débarrasse-nous de celle-ci. Non mais attends, je vais quand même pas me salir les mains. Comment? Non mais attends, je vais quand même pas me salir les mains. Attends, j'ai une meilleure idée, regarde. Ah, c'est pas mal, ça, on ne l'avait jamais fait. Démerde-toi toute seule. Hein. Ben oui, madame, regardez, soyez autonome, regardez, il y a des arbres juste là. Elle fera partie des 7 personnes qui se suicident chaque jour. 7 Seulement? Maggie, par contre, si tu continues, je restructure. Hein. Alors maintenant, ici. Allez, amène-moi le numéro 4. Alors, vous allez voir, celui-ci, c'est de la première fraîcheur. Il vient à peine d'arriver sur le marché de l'emploi depuis, quoi, 20... Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je te vais vendre, monsieur. Hé, elle était bloque, Maggie, hein? Elle était bloque, hein? Mais complètement. Maggie, non mais, sérieusement, là. Qu'est-ce que tu nous fous? Hein, il avait 55 ans. Il travaillait chez Caterpillar. Il servait plus à rien. Personne n'en aurait voulu de toute manière. Ça, c'est pas tout à fait faux. Allez, on va faire un peu de place alors. Voilà. Allez, bon. On enchaîne, hein. C'est pas tout, mais on a encore des marchandises ici. Regardez le suivant, Léopold. Il a 62 ans. Et figurez-vous que pendant 39 longues années, Léopold a travaillé dans un service juridique. Bon, comme vous pouvez voir, là maintenant, au niveau santé, c'est un peu plus difficile qu'avant. Mais ça va, hein, il tient debout, donc c'est travailler, quoi. Oui, il tient juste debout, hein? Il n'y a pas besoin de plus, hein, monsieur, du moment qu'il est debout, il sait travailler. Oui, tu dis ça, mais regarde un peu. Il est tellement vieux, là, il est tout branlant, il est en train de faire ses pièces. Oui, mais il va quand même pouvoir bénéficier en partie d'une prépension. Léopold, une prépension, ce qui veut dire que tu seras en partie chômeur. Le gouvernement a décidé que Léopold devait rester disponible pour l'emploi jusqu'à 67 ans. Et en plus, il est sourd comme un pot. Ah non, il est pas sourd, c'est moi qui parle fort pour essayer qu'ils bon? comprennent. Tu comprends, hein, Léopold? Oui, il comprend, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ah oui, ça c'est marrant aussi, vous allez voir. Il va être convoqué par le forum à cause de sa prépension. Et si après 3 convocations, il ne répond toujours pas aux exigences, il va perdre la part de ses revenus versés par l'État. C'est-à-dire qu'il va perdre tout son pouvoir d'achat. En plus, il va avoir un petit contrôle, hein. Enfin, petit. Ce sera quand même sévère, hein, Léopold, mais c'est pas grave, ça. Hein. Ça va aller. Un peu déshonorant, un contrôle intrusif bien fouillé.
Oui, hein, ça va. Vous avez vu les accords, de toute façon. Et moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Il est tout tremblant. Il tient à peine debout. Eh bien, madame, ce que vous en fassiez, c'est très simple. Je vous le mets à 1500 € par mois et, attention, d'ici quelques mois, je vous garantis que notre gouvernement supprimera toutes les cotisations que vous payez sur son salaire. Ouais, on dit ça. On connaît les promesses du gouvernement avec les Charles Michel. Mais il les tient, cette promesse, hein, monsieur? Oui. Soyez honnête, soyez réaliste. Oui. Il avait dit qu'il ferait des économies, il les a faites. Oui. Il a fait des économies, mais bon, il ne va pas faire ce qu'il dit pour nous quand on veut un emploi. Croyez-moi, madame. Il y a moins de payons. Ah, mais croyez-moi, madame, là, je vous assure, dans quelques mois, plus aucune charge sur son salaire, et en plus, une petite subvention de la vie pour rendre le cours plus accessible aux personnes qui se déplacent difficilement. C'est des conditions exceptionnelles, hein, madame? Monsieur le banon, pour 1200 €. Non, tu rigoles ou pas? C'est un matin tout branlant, dis tu veux. Bon, Léopold, je suis désolé, on va devoir en finir, donc... Ça va Pardon, désolé, je n'ai pas entendu. Ça va c'est moi. Ben oui, ça m'a fonctionné. Bon, je vois que mes marchandises n'ont pas beaucoup de succès cet après-midi, mais c'est pas grave, hein. On en a quand même encore un dernier, et vous allez voir, celui-là c'est un très très bon. Monsieur ici a travaillé dans l'Oreca. Vous pouvez donc le cuisiner à toutes les sauces, elle est bonne celle-là. Il a travaillé au Quick pour environ 1000 € par mois, fait n'importe quoi, et il s'est donc immunisé contre toutes les saloperies. Regardez, il a même encore des dents. Montre tes dents, monsieur. Oui, mais regarde, il a déjà perdu ses cheveux tellement qu'il est malade. Non mais, regardez les dents, regardez les dents. Oui, dis. Bordel, quelqu'un comme Carrie, on dirait une station de métro. Pour le moment, il est un peu sur le grill, et donc, monsieur, si vous le prenez, il est prêt à tout accepter. Travailler comme un dingue la semaine, et même le week-end. Moi, je le prends. C'est vrai? Je le prends pour un carton et je le fais travailler un temps plein en noir. Là, madame, vous exagérez un peu quand même. Hein, Mais non, pas du tout, pas du Mais- tout. Si, non. Écoutez, un quart temps déclaré pour faire un temps plein en noir, là, vous allez un petit peu trop loin quand même, ça risque de ne pas passer. Les moyens sont ceux-là, donc je ne sais pas comment... Non, ça je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Y a-t-il personne d'autre pour ce travailleur de l'Orica? Non. Non? Vraiment personne? Oh, attendez. Il me vient une idée. J'ajoute à ce travailleur un 7e lot. Maggie, mon assistante personnelle, habituée à jouer les dominatrices dans les films cultes. Hein. Ouais. Ah, je sens l'intérêt monter en vous. Ouais. Non mais pour qui tu te prends là, monsieur le petit forum? Toi d'abord tu dégages. On vient juste de se marier et tu voudrais me jeter? Mais c'est moi qui commande. Le forum et le même, unis pour le pire et le pire. Et le meilleur, c'est que s'il aurait dit non, il aurait perdu son emploi. C'est moi qui commande, qui contrôle et qui exclut. Lui, ce n'est que le service au public. Mais laissez-moi rire. Un service public qui travaille à trouver de l'emploi qui n'existe plus. Tu coûtes trop cher. Je suis la sécurité de l'emploi. C'est par la menace, par la restriction, par la contrainte et par l'exclusion que les gens trouveront un emploi. Par la menace, tu dis. Nos patrons, les actionnaires, veulent des employés soumis, terrifiés, prêts à accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. Ça, c'est mon travail. C'était ton travail. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce truc? L'ONEM ne meurt jamais. Bon, mesdames et messieurs, suite au refus de coopération de l'ONEM, il me reste à remercier notre Premier ministre et sa belle-mère d'Anvers pour les solutions efficaces qu'il nous propose quotidiennement, et enfin à vous rappeler
que le durcissement que subit la législation chômage n'a pas été conçu pour permettre aux gens de retrouver du travail, ni même pour faire des économies. Les budgets de l'ONEM et du Forum sont quasiment insignifiants si on les compare au budget pour le remboursement de la soi-disant dette publique, des pensions et des soins de santé. Mais le but de cette législation est tout à fait autre. D'une part, il s'agit de faire baisser les statistiques en excluant des gens, et d'autre part, plus on exclut des gens, plus les travailleurs craignent de perdre leur emploi, ce qui les amène à accepter n'importe quoi, en ce compris des conditions de travail dégradées et des salaires au rabais. Je vais maintenant réveiller les morts. Voilà. Parce que, ensemble, vivants et morts, nous nous devons de marteler encore une fois notre slogan. Travailleurs avec emploi, travailleurs sans emploi, même combat. Cette vente aux enchères vous a été présentée par les travailleurs sans emploi de la FGTB Luxembourg. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les vivants et pour les morts. Merci.